Ça pourrait être bien de se rappeler que le soleil se trouve toujours derrière les nuages. Et du coup, on pourrait faire un parallèle avec la confiance en soi. Alors, je vais vous expliquer ce que j'entends par ce parallèle. C'est dans le sens, simplement, où quand on a confiance en soi, donc qu'on se fait confiance, on va avoir cette faculté à pouvoir compter sur soi. Compter sur soi dans les moments où justement il fait gris, où il y a des nuages, où on se retrouve dans le flou d'un brouillard épais. Et quand on a confiance en soi, c'est très rassurant, c'est très sécurisant de se dire qu'on a quelqu'un qui est toujours là pour nous rappeler que la lumière se trouve à l'intérieur. Et qu'importe le temps, qu'importe les événements extérieurs, il y a une forme de sécurité qui vient s'installer à l'intérieur de nous. Avant, quand il ne faisait pas beau, j'étais très déprimée. Vous allez comprendre la métaphore. Et puis, depuis que j'ai nourri le soleil, la lumière qui est à l'intérieur de moi et non pas dans le ciel, même des jours grisâtres comme aujourd'hui, j'ai le pouvoir de choisir l'intensité de la lumière que j'ai envie de voir dans ma vie. Je ne dis pas que c'est facile tous les jours. Je peux même vous dire qu'il y a des jours vraiment d'ensoleillement extérieur où à l'intérieur c'est pas la fête, il n'y a pas d'arc-en-ciel. Mais voilà, après c'est la vie, ça va être des petits mouvements comme ça. Et on va vraiment retrouver le pouvoir. Voilà, l'intention de cette méditation, c'est de retrouver le pouvoir de notre état interne. Parce que quand on a le pouvoir de notre état interne, eh bien, on peut se reposer sur nous-mêmes, on peut se faire confiance pour simplement s'offrir ce dont on a besoin à l'instant T. Et je crois que c'est un des secrets du bonheur. C'est un grand mot, mais on pourrait tergiverser sur ce concept, mais c'est un des secrets qui permet en tout cas de bien vivre, de mieux vivre son quotidien et de rentrer dans cette spirale vertueuse du bien-être. Le bien-être, c'est sentir que le cœur est ouvert, qu'il est gonflé de joie. Et s'il est ouvert et s'il est gonflé de joie, c'est parce qu'on s'est offert tout ce qui va permettre à ce cœur d'être rempli, d'être comblé. Si on ne se connaît pas, si on ne se réfère pas à soi, c'est difficile de s'accomplir, c'est difficile de se donner ce qu'on attend. D'ailleurs, des fois, on va avoir tendance, beaucoup, je ne dis pas toi spécialement, moi aussi, il n'y a aucun jugement là-dessus, mais commence par être honnête avec toi-même quand tu accuses quelqu'un, ça peut être tes enfants, un couple, dans ton couple, des amis, quand on accuse quelqu'un de ne pas nous donner assez d'attention, nous donner assez d'amour, nous faire confiance, de ne pas être ce qu'on a besoin finalement, de ne pas donner ce qu'on attend. C'est Maë qui m'avait dit ça, c'est une très bonne amie à moi qui m'avait dit, voilà, quand tu tires un pistolet comme ça sur quelqu'un, t'as quand même 3 doigts qui sont tournés vers toi. Et c'est vrai, souvent quand on accuse quelqu'un de ne pas nous donner assez, c'est qu'il y a un moment donné où nous, on a oublié de se donner suffisamment. Si on est dans l'attente de l'amour de l'autre, de son attention, de sa compassion, de son empathie, de son courage, qui nous motive par exemple, eh bien à un moment donné, c'est comme donner son pouvoir, le pouvoir d'être bien, je ne parle pas d'un pouvoir autre que le pouvoir simple et juste de prendre soin de soi, d'être heureux. Voilà, on le donne à l'autre et à ce moment-là, on l'a plus et c'est dommage. Donc, ça va être l'intention de ce matin, c'est de retrouver son pouvoir
et de se faire confiance. Revenir à soi, parce qu'il n'y a que toi qui existe. Tu vois tout à travers tes filtres, à travers ta réalité. Et voilà, oui, c'est ça que je voulais dire par rapport aux attentes. Si tu es dans l'attente que quelqu'un te remplisse, te fasse à manger au sens propre comme figuré et te nourrisse, eh bien il y a un moment donné où si tu as des attentes, des fois tu vas être satisfait, mais des fois tu vas aussi être déçu. Tu te donnes la possibilité d'être déçu et c'est dommage. C'est dommage, tu pourras me dire si ça te parle. Parce que souvent quand on est déçu, c'est qu'on a demandé. Alors c'est humain, je dis pas qu'il faut arrêter d'être dans l'attente mais quand même, quand on est ok avec soi, qu'on se connaît, et qu'on sait ce qui nous fait du bien et qu'on va s'appliquer à se l'offrir, bah du coup tout ce qui va venir s'ajouter, s'offrir à nous de la part de, je sais pas, une fleur de ton chéri, un dessin de ton enfant, une attention délicate d'un collègue, peu importe quoi, ce sera du bonus, ce sera la cerise sur le gâteau. Mais c'est important de revenir au gâteau que tu es, pour que quoi qu'il se passe, eh bien il y ait toujours ça, il y ait toujours cette sécurité intérieure qui te permet de te sentir bien. Voilà, donc c'était une petite introduction. Je vais te guider dans un moment qui n'appartiendra qu'à toi, dans le but d'aller à ta propre rencontre. Et je me demande à quel point tu es capable de te détendre en respirant profondément. Peut-être que tu peux commencer par ouvrir grand tes yeux et à observer toutes les couleurs, toutes les formes, tous les détails qui se trouvent dans l'espace autour de toi. Et si tu décides par toi-même de fermer les yeux, tu pourras recréer cet espace derrière tes paupières closes et comprendre ainsi que tu es capable de recréer la réalité à l'intérieur de toi. Ce serait comme faire un parallèle entre un côté du miroir et l'autre. Mais avant de contempler le reflet de ton âme, je te propose d'entendre tous les sons autour de toi. Je me demande si tu es capable d'en capter au moins 3 et de les accepter dans ta sphère auditive. Tu peux visualiser une bulle autour de toi, une sphère. Et c'est comme si maintenant, à partir de tout de suite, tout pouvait graviter autour de toi sans te toucher, sans t'atteindre, sans perturber le rythme de ta respiration qui s'allonge. Petit à petit, au fur et à mesure que tu rentres à l'intérieur de ton corps et que tu découvres par là même la sensation paradoxale de lourdeur et de légèreté qui viennent s'entremêler dans tes jambes, dans ton dos. Tout s'apaise, tout se dépose, tandis que ton ventre, ta poitrine et même ton esprit semblent s'alléger grâce à la lourdeur même de ton corps, totalement détendu. Si tu résistes encore, si tu te retiens de te détendre, sois honnête avec toi-même. Et admets que si tu as le pouvoir de résister, tu as aussi celui de te détendre. Je te propose d'en faire toi-même l'expérience et de contracter tout ton corps, tous les muscles que tu peux consciemment compresser
presser tes mains les unes contre les autres, tes doigts, enfoncer tes ongles dans la paume de tes mains, sentir tes fessiers qui décollent le bas de ton dos si tu es allongé, crisper tes mâchoires, tes yeux. Tout ce que tu peux serrer, tu le serres, presque à en perdre la respiration. Tu peux choisir de rester ainsi, ou alors tu peux choisir de lâcher, de te laisser aller et d'accueillir comme c'est confortable cet expire de détente et de soulagement. Car pour une fois, là tout de suite, tu n'as absolument rien à faire d'autre que respirer et relâcher ton corps avec la même puissance que tu as su le contracter. Et tranquillement, tu vas pouvoir dessiner sur le cinéma interne de ton esprit une salle pleine de miroirs. Tu te vois de plein pied en train de marcher, de te rapprocher systématiquement un peu plus de toi. À chaque angle, tu croises ton regard, ta silhouette. Tu choisis de t'arrêter devant un miroir en particulier. Ne t'arrête pas à ce que tu vois. Je te propose de poser une main sur le miroir, puis une autre. Celui-ci semble devenir fluide. Et là où tu as posé tes mains, des cercles apparaissent comme si tu avais jeté un caillou dans une rivière. Et si tu allais voir ce qu'il se passe derrière l'image extérieure que tu as de toi-même? Tu peux avancer et passer à travers le miroir. C'est tout doux, c'est fluide, tu sembles t'enfoncer comme dans une crème. Ça dure quelques fractions de secondes. Tu passes outre l'apparence première et tu arrives dans un espace exceptionnel. Un endroit que seul ton inconscient peut imaginer ou recréer. Laisse-toi surprendre par tout ce qui t'entoure. Laisse-toi porter par la vérité de cet instant. Voyage au cœur de ton être, sans chercher à analyser ni interpréter quoi que ce soit. Tu peux observer tout ce qui t'entoure, entendre, sentir et ressentir ce qui se passe à cet endroit-là, ce qui se joue pour toi, là maintenant. Et puis, dans cet endroit, c'est comme si le petit poussé avait semé des cailloux pour te ramener vers lui, vers la maison. Tu peux suivre les petits galets qui tracent un chemin vers l'inconnu, sans savoir où tu vas, sans réfléchir à si tu dois y aller ou non. Laisse-toi porter. Ramasse-les un à un et suis le chemin qui se dessine devant toi. Je crois que ce chemin te ramène à la maison. Mais pas n'importe quelle maison. Consciemment et inconsciemment, tu comprends les métaphores que signifie aujourd'hui, ici et maintenant, la maison, le foyer, le centre. Les cailloux te rapprochent peu à peu
de cet endroit qui est le cœur de ton cœur, le cœur de ton être, là où tout se joue, un petit peu comme la tour de contrôle de ton humanité. Et tu arrives dans une sorte de petite cabane que tu peux imaginer comme tu l'entends, ça n'a pas d'importance. Tu arrives dans cet endroit chaleureux, féerique. Plus que ça encore, c'est un endroit magique où tout semble plus beau, plus lumineux que tout ce que tu n'as jamais vu sur Terre. C'est comme si quelqu'un t'attendait ici, mais tu es seul pour l'instant. Découvre tout ce que cette petite cabane recèle, chaque recoin. Et puis il y a un album. En fait, il y a même plusieurs albums, un petit peu comme des archives rangées un peu partout dans la cabane. Il y a l'album de tes réussites, l'album de tes plus grandes joies, l'album des rencontres qui ont fait battre ton cœur, l'album de tes premières fois, celui de tes fiertés, celui de tes premières déceptions, de tes premières larmes, de tes plus grands échecs, de tes plus grandes peines. Il y a les albums où tu t'es senti trahi, où tu as subi des injustices, des humiliations, ou des chagrins. Mais ils sont paradoxalement mélangés à des albums comme tes plus beaux fous rires, tes plus beaux moments de complicité, les moments d'évasion, d'inspiration, de révélation, les moments de liberté. Tout ce qui a été beau dans ta vie est mélangé à ce qui a été moche. Mais le tout ensemble compose une bibliothèque qui n'est autre que la tienne. Et aujourd'hui particulièrement, je vais te proposer de sortir l'album de tes fiertés, l'album de ces moments où tu t'es senti particulièrement fier de toi, accompli, ce moment où ta poitrine s'est gonflée, où ta tête s'est relevée et où tout a paru si simple, pas facile mais simple, d'une évidence déconcertante, d'à quel point c'était bon, d'à quel point c'était fort de sentir cette énergie de fierté et d'amour monter depuis l'intérieur de toi, parce que tu as vécu quelque chose par la force de ton être. Je te propose de t'installer confortablement et d'ouvrir cet album inconscient qui va te proposer les souvenirs mémorables de ces instants où la fierté habitait ton cœur et tes tripes. Il ne s'agit pas forcément des plus grands records de la planète, de ces exploits dont tout le monde parle. Par contre, il s'agit des tiens, de ce qui a nourri ton cœur le temps d'un moment. Et qu'importe si aux yeux des autres cabanes, c'est considéré comme une réussite ou non, connecte-toi à ton cœur et laisse ton inconscient faire remonter à la surface, à déposer sur les pages de cet album l'intensité de la fierté, l'intensité de cette croyance et de cette foi que tout est possible, que la vie est de ton côté, que tout te sourit. Je te laisse quelques instants savourer et découvrir à quel point c'est bon de se remémorer cela.
Et quand ce sera bon, quand tu en auras au moins un, peut-être qu'il n'y en a qu'un seul, mais s'il est suffisamment fort, prends-le. Garde-le dans un coin de ton cœur. Et puis, promène-toi autour de cette cabane. Parce que je crois que tu as quelqu'un à rencontrer. Ah oui, c'est toi. C'est toi-même que tu vas rencontrer. Peut-être que tu es plus jeune, plus âgé. Ou alors exactement comme maintenant. Mais je sais que cette partie de toi va te rassurer. Tu peux échanger avec toi, créer par le pouvoir de ta pensée ce que serait une rencontre avec l'un de tes archétypes. Fais-toi confiance. Et puis, échange. Ressens les émotions. Mais surtout, je te propose de rassurer cette partie de toi qui vit ici. Et de lui dire que oui, tu as le pouvoir, tu as les capacités de compléter cet album. Parce que tu sais comment faire, tu as les moyens de le faire. Rassure cette partie de toi qui a envie de vivre cela à nouveau. Et elle pourra te répondre en échange qu'elle sait déjà tout ça, mais que peut-être toi tu l'avais oublié. Une partie de toi sait déjà tout ce qui est bon pour toi, mais surtout où trouver l'énergie et l'impulsion de le faire. Cette partie de toi sait comment te connecter à ce mouvement qui va te permettre de passer à l'action de la vie, à mettre en place les étapes nécessaires pour que tu ressentes ce cœur qui s'ouvre et cette sensation que tout circule, que tout est à sa place, que tout est juste pour toi. Avoir confiance en soi, c'est se faire confiance. Et lorsqu'un nuage gris, pluvieux, viendra assombrir le ciel au-dessus de ta cabane, rappelle-toi qu'il ne tient qu'à ta pensée d'ouvrir la porte, de respirer, d'inspirer même suffisamment fort et de souffler sur les nuages. Souffler, souffler si fort, avec cette énergie ardente, ce feu qui scintille à l'intérieur de toi, pour pousser les nuages et découvrir la lumière. À chaque fois que tu auras le courage de souffler sur les nuages, que tu iras chercher à l'intérieur de toi cette force dont tu as besoin, à chaque fois que tu le feras, cela te renforcera. Ce sera de plus en plus facile d'inspirer la vie et de souffler l'énergie. Quand tu auras pris ce que tu as à prendre maintenant dans cet endroit, je te proposerai de faire marche arrière et de ressemer les galets. Parce que, au cas où tu l'aurais oublié, tu peux revenir ici, au cœur de tes ressources, chercher tout ce dont tu as besoin, notamment le réconfort et la croyance que tu as le pouvoir de respirer pour rentrer dans le mouvement de la vie. Alors tu vas ressemer des galets, et peut-être que ceux-ci
vont te conduire à l'endroit où tu es maintenant. Prends ton temps pour tracer ton chemin et comme c'est toi qui le traces maintenant, tu seras capable d'y retourner toute seule, sans ma voix pour guide. Ok, reviens à toi maintenant, à la personne que tu es, aujourd'hui. Retraverse le miroir et mets-toi face à toi-même. Respire, ne te juge pas, au contraire. Regarde-toi dans ton ensemble, au lieu de regarder tes défauts, tes complexes. Ouvre-toi à ton ensemble, à ton énergie, à ce que tu dégages. Et je vais te poser une question, une simple question. Comment ce serait si aujourd'hui tu te faisais confiance ? Je te propose de faire comme si tu avais confiance, comme si tu étais sûr de toi, comme si tu avais l'énergie pour vivre pleinement ta vie, réaliser tes rêves, aussi petits ou aussi fous soient-ils. Imagine ta vie si tu avais confiance en toi. Comment ce serait ? Je vois déjà ta poitrine s'ouvrir, tes épaules reculer, ton menton se relever, tes yeux s'ouvrir et briller à nouveau. Parce que tu as déjà vécu ça. Et si tu as oublié comment le vivre, rappelle-toi que tu as le pouvoir de te référer à tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Tu peux sortir de la salle des miroirs et contempler ta vie, contempler la belle personne que tu es. Et ne jamais l'oublier, jamais. Au contraire, toujours t'en rappeler. Je te souhaite non pas d'avoir confiance en toi, parce que ça sous-entendrait quelque part que tu peux aussi ne pas avoir confiance en toi, mais dans tous les cas, je te souhaite à partir de maintenant de faire comme si tu avais la confiance la plus totale en tes capacités, en tes pouvoirs, en ton rayonnement, en tes rêves, en ce qui est important pour toi. Parce que si tu fais comme si, eh bien tu vas te mettre à dégager l'énergie nécessaire, tu vas te mettre à ressentir l'impulsion de l'intérieur dont tu as besoin pour vivre ce que tu as à vivre. Je te rappelle que la vie est un jeu, qu'il y a un début et une fin, et entre les deux, un merveilleux chemin. Ok, je vais te laisser revenir tout doucement ici. Maintenant, rebouger tes orteils, tes doigts, te remercier toi-même pour ce voyage. Et chaque jour faire un petit pas, non pas vers quelque chose d'idéal, mais quelque chose de bon pour toi. Et retiens ceci, le meilleur moyen d'avoir confiance en toi, le meilleur moyen de te faire confiance suffisamment fort pour être capable de souffler sur tous les nuages qui se présenteront dans ton ciel, c'est de faire comme si tu avais déjà confiance en toi. Parce que la confiance en toi est déjà là. Il te suffit de t'y reconnecter. Tu as déjà confiance en toi. Tu as déjà ressenti de la fierté et cette énergie, ce mouvement de vie qui circule à l'intérieur de toi.